Merci. Merci. Acclamons très fort le roi des rois. Que l'éternité du ciel vous bénisse ce soir. Soyez disponibles ici. Que ta pensée et ton intelligence soient disposées ici. 17h30, mais nous avançons avec la parole de Dieu. 17h30, mais tout le monde dit ensemble. Que l'Éternel vous bénisse. Oh, la parole de Dieu peut être là pour une personne seulement. Dans un temps bien précis. La parole peut être pour deux personnes. À un temps bien précis. La parole peut être pour trois personnes. Dans un temps précis. Car à Sodome et Gomorrhe, lorsqu'on partait brûler, ils étaient partis en stand de nombre de gens. On leur avait dit, mais se trouvait un seul juste. Est-ce que pourriez-vous brûler? Que Dieu bénisse. Les dieux célestes peut consoler quelqu'un. Les dieux célestes peut venir consoler des personnes. Les dieux célestes peut venir consoler trois personnes. Ce n'est pas dire que la foule qui peut appeler le ciel. Ce n'est pas dire que la foule qui peut appeler le miracle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Mais le miracle, c'est un temps précis de Dieu. Si Dieu a prévu qu'aujourd'hui, tu seras quelque part pour recevoir ton miracle, tu seras là. Or, la Bible dit, dans les cœurs de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. La volonté de Dieu est celle qui s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Peu importe ce que la personne peut planifier, malgré ce que la personne peut concevoir. Mais au ciel, il y a déjà ce qui a déjà prévu. Si tu vois mes Jacob et son frère Esaü, il y a ce que Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité, depuis le ciel. C'est pourquoi le Père pouvait toujours accomplir ce qui a été déjà dit. Or, la Bible dit, l'éternel Dieu avait haï Esaü et il avait aimé Jacob. Que Dieu te bénisse. C'est pas pour dire que quand ils étaient déjà nés, mais c'est depuis les entrailles de leur mère. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, il le fait à quelqu'un depuis les entrailles de sa mère. Même un serviteur de Dieu, Dieu ne te choisit pas pendant que tu es encore là-bas. Dieu ne te choisit pas quand tu marches. Dieu ne te choisit pas quand tu as déjà étudié. Dieu ne te choisit pas quand tu as déjà la connaissance. Mais Dieu choisit quelqu'un depuis les entrailles de sa mère. Il dit à prophète, ne te néglige jamais. Il t'avait connu et je t'avais établi comme prophète de nation depuis le ventre de ta mère. Je t'avais déjà ouais. Les gens peuvent te wendre. Les gens peuvent t'imposer les mains. Mais ce qui a déjà écrit au ciel et ce qui doit s'accomplir, tel que nous sommes réunis, nous nous réunissons dans le plan éternel. Amen. Nous quittons de l'éternité vers l'éternité. Que Dieu bénisse. Je t'avais dit notre foi, les enfants d'Israël, malgré qu'à l'Égypte où ils se sont retrouvés, ce n'était pas là où ils étaient nés. Ce n'est pas l'Égypte où était leur source. Canaan. Mais ils se sont retrouvés en Égypte.
Par rapport au manque d'obéissance. Alléluia. Amen. On avait dit que ta postérité entrera dans la captivité. Mais ce n'est pas Abraham qui devait entrer dans la captivité là. Pour Abraham, il était délaissé. Mais pour sa postérité, était parti dans la captivité dans quel chemin? C'était par voie de Joseph. Lorsqu'il était vendu, Joseph devient maintenant premier ministre. À ce temps-là, ce n'était pas la souffrance. Lorsqu'il est établi premier ministre, alors ses frères commencent à le poursuivre afin que la promesse soit accomplie. Afin que ce qui a été que soit accompli. Il n'y a personne qui peut échapper à ce qui a été déjà écrit. Je te dis, Papa Francis, personne, ni femme, ni homme, ni serviteur de Dieu, ni archibishop, ni prophète qui peut échapper à ce que Dieu avait déjà destiné. Le destin de Dieu est ce qui va s'accomplir. La Bible dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Il n'y a personne qui peut changer le plan de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand vous venez devant la présence de Dieu, lorsque vous venez écouter la parole, soyez dans la joie, qu'il y a des promesses qui sont destinées pour toi. La Bible dit, la pensée que je pense pour mon peuple, ces projets ne sont pas des souffrances, mais les projets que je forme ne sont pas des projets de dégraissement, mais sont des projets de bonheur. Il n'y a rien que tu viens ajouter ni effacer, mais tu marches ce qui a été déjà établi. Nous avons parlé de ce qui concerne l'amour. Nous avons parlé de Moïse. Mais comment on devait procéder et dans combien d'étapes on devait parler l'amour et pas à quel point on devait chuter. L'amour que Dieu aime le monde soit dans nation. Car Dieu a tant aimé le monde. Il avait envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, il avait envoyé son fils. Ce n'est pas pour juger le monde, mais afin que le monde croie, que le monde soit sauvé. Le travail de Dieu qui était venu faire sur la terre, ce n'était pas pour te condamner, ce n'est pas pour te juger. Mais la Bible dit, tout celui qui fait ce pas croire en lui est déjà condamné. Ce n'est pas Jésus qui les condamne, mais ce qui est déjà écrit est ce qui va les condamner. Car la Bible dit, celui qui va croire sera sauvé. Lui et c'est de sa maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi cet amour, nous l'avons montré dans toutes les étapes que Dieu nous avait montrées. Comment est-ce qu'il s'est humilié pour quitter le trône et descendre sur la terre pour te sauver? Est-ce que les gens comprennent aujourd'hui que Dieu a commencé par tant les aimer? Tant si les gens avaient compris dans ce thème que l'Éternel les avait tant aimés, ils avaient disposé le temps pour venir devant la présence de Dieu. Nous avons dit que la seule manière, soit la seule façon que la personne manifeste son amour envers Dieu, c'est par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu.
Tu n'as ni or. Tu n'as ni argent. Que tu peux donner à Dieu. Pour rendre la gloire. La Bible dit, nous n'avons ni or. Nous n'avons ni argent à te donner. Pour t'offrir. Nous t'offrons seulement les fruits de bouche qui savent comment te remercier. Or est à Dieu. Argent appartient à Dieu. Il n'y a aucune personne de ce monde qui peut enrichir Dieu. Personne de ce monde ne peut rendre la joie à Dieu. Tout ce que tu avais reçu, tout ce que tu as, c'est appartient à Dieu. Tu étais né nu, sans même habit. Tu n'avais aucune chose. Même ta mère était née nue. Ton père même. Même ton ancêtre était né comme ça. L'ancêtre, l'arrière-ancêtre était né comme ça. Tout était sémence la terre. Qui avait créé toutes ces choses-là? La Bible dit, il n'y a aucune chose qui est apparue elle seule, si ce n'est que par la parole de Dieu. Tout ce qui est là, tout ce qui est invisible, existe par la parole. Amen. Est-ce que les gens croient que l'Éternel les aime tant plus? Est-ce que le temps que nous venons devant la présence de Dieu, est-ce que les gens comprennent que c'est merveilleux que nous soyons devant la présence de Dieu avant l'heure? Qu'est-ce que les gens rendent à Dieu à ces temps ici, à cette église de cette époque? Quel amour les gens peuvent manifester envers Dieu pendant ces derniers temps? La Bible dit que vers les derniers temps, les gens deviendront rebelles, ils seront tout à fait, ils s'aimeront eux-mêmes. Et la Bible pose. Et la Bible est claire pour dire que lorsque le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi? Car il doit revenir. Il est parti, mais il n'est pas parti. Il doit revenir. Et s'il reviendrait, trouvera-t-il la foi? Ou bien il va trouver la foi? Des gens étant déjà amoureux de leurs biens. Ou bien tu verras l'amour où les gens aimaient en plus les femmes. Ou bien tu verras une femme dont les gens aiment leur or. Ou bien tu verras l'amour où les gens aiment leur travail. Aujourd'hui, il y a la plupart des gens, ils aiment leurs travaux plus que Dieu même. Il y a la plupart des gens qui aiment leurs affaires, ils aiment leurs projets, ils aiment leurs voyages dans ma Zambie. C'est pourquoi quand nous parlons des affaires de Dieu, les gens aiment. C'est comme s'ils n'aiment pas. Pour quelle raison? Car le pourcentage est dans les affaires de ce monde-ci. Alléluia. Amen. Le plus grand pourcentage est dans l'amour des choses de ce monde-ci. Autant que la personne peut prendre comme une priorité, la personne prend d'abord le travail comme priorité. Je te dis ceci. Il faut que Dieu soit au commencement de tout et que nous soyons derrière lui afin qu'il nous conduise. Mais aujourd'hui, la plupart des gens veulent conduire Dieu. Veulent conduire Dieu. Ils disent à Dieu, toi derrière, que nous nous soyons devant. Que Dieu vous bénisse. Ils disent à Dieu, toi sois derrière. Que nous nous soyons devant. Pour quelle raison? Pour accomplir leurs soucis. Il y a la plupart des gens qui veulent accomplir leurs besoins de leur corps. Ils mettent Dieu en deuxième position. Je te dis ce soir, les dieux que nous avons connus, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, il n'a jamais rendu honte tout ce qui s'est confié à lui. Il dit, je n'ai jamais rendu honte tout celui qui s'est confié à moi. C'est pourquoi la Bible dit, toi et moi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, surchargés, vous qui avez des fardeaux, et moi l'Éternel Dieu, je donnerai du repos. Pourquoi tu mets tes projets avant tout? Le fait de considérer des affaires ne te procurera pas du bien. De mettre les travaux avant tout ne te donnera pas la paix. Mettre les projets avant Dieu ne te donnera pas la paix. La vraie paix est en Jésus-Christ. La vraie paix est en Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi
Les disciples posent la question. Quand ils parlent pour la paix, il leur dit, moi, je vous laisse ma paix. Et les gens de ce monde ne peuvent pas vous laisser. Lui était venu avec la paix. Car la plupart des gens croyaient que le sabbat, ils partaient prier. C'était ça les jours de repos. Pendant que les jours de repos, c'était déjà au milieu d'eux. Les jours de repos, c'est le vrai sabbat. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, quand tu le mets en première position, tu es en repos. Tu es en richesse. Tu es en élévation. Tu es en abondance. Que Dieu te bénisse. Car la parole de Dieu, c'est ça notre héritage. La parole de Dieu, c'est notre bénédiction. La parole de Dieu, c'est notre prospérité. C'est pourquoi dans les temps de détresse, on leur a envoyé la parole. Et la parole est délivrée. Il n'y a aucune chose qui peut te donner le salut. Viens auprès de Dieu. Crois la parole de Dieu. Aime Dieu. Donne Dieu son temps. Lui viendra à ton secours. Quand toi tu vas dire que tu es en première position pour ma part, tu donneras le temps. Pourquoi tu ne donnes pas le temps à Dieu? Pourquoi tu ne mets pas bien en première position? Et de la foi. Pour que nous puissions prospérer. La Bible dit, si vous obéirez à ma parole, si vous obéissez à ma parole, je donnerai la bénédiction de vous accompagner. Un enfant de Dieu, s'il obéit à la parole de Dieu, les dieux célestes leur donnent la bénédiction. Car David dit, depuis que j'étais enfant, jusqu'à ce que j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mentale pain. Les dieux du ciel, même vers le soir, il enverra un corbeau, comme on avait fait pour Élie. Élie, là où il était parti, il n'avait ni à boire ni à manger. Mais il était qu'il avait envoyé, il dit, Élie, moi Dieu, je serai ta nourriture. Ce soir, on te mènera de nourrir. Va au torrent, tu boiras de l'eau. Quel temps? Un temps difficile, une circonstance de famine. Les temps où les gens trouvaient la famine. Mais le Dieu du ciel a pris son serviteur pour lui mettre là où il était un torrent. Il a pris son serviteur pour lui placer là où il y avait un gâteau. Si toi te confies à Dieu, si tu te confies à Dieu, le Dieu du ciel, il te mettra là où il y a à manger, à boire, là où il y a à manger, même dans les temps difficiles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour les rois de gloire? Que Dieu du ciel vous bénisse. Ah. Oui. J'avais prévu un message. C'est comme la Bible qui dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Après avoir aimé, après avoir aimé ton prochain, nous devons passer maintenant à la repentance. Oh, la repentance est celle qui doit nous mettre fidèles à Dieu, nous rassembler avec Dieu. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Oh, la main de Dieu va même en Amérique. C'est pourquoi il y a une maman qui était malade à Katok. Amen. Lorsque les hommes de Dieu de Katok pouvaient faire des tours afin que Papa Nathan puisse descendre là-bas pour aller prier pour elle, mais il leur avait répondu que même là où je suis, la main de Dieu doit toujours aller, tout simplement là, elle sera guérie. La main de Dieu n'est pas courte. Tel que tu es assis et assise, et seulement la foi que la main de Dieu, même à Ilebo, elle part.
Même au Katanga, la main de Dieu va partir. À n'importe quel endroit, la main de Dieu va partir. En France, la main de Dieu part. Elle n'est pas courte pour ne pas bénir. Même ses oreilles ne sont pas bouchées pour ne pas entendre. Pour ne pas entendre. L'oreille de Dieu, c'est là où chaque personne, c'est là où tout juste l'oreille de Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. Même si 100 justes peuvent crier, Dieu écoute dans sa divinité. La Bible dit, mais qu'est-ce qui constitue une barrière entre vous et votre Dieu? Ce sont vos iniquités. Alléluia. Amen. Après avoir cru en Dieu, après avoir accepté Christ, mais les péchés que nous commettons ne parviennent pas à arranger notre intimité avec Dieu. Parce que la prière, c'est une conversation entre un chrétien et son Dieu. Tel que tu es assis, si nous ne sommes pas en collaboration avec vous, et si tu viens avec une causerie quelconque, elle n'aura pas d'impact, elle n'aura pas de stupéfait. Mais s'il y a une même pensée, un même amour, même si c'est mauvais, je vais l'accepter. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? Toute personne qui n'est pas en bonne collaboration avec l'autre, il ne peut pas donner la considération ce qu'on peut apporter par cette personne-là. Après avoir cru qu'il est là, déjà venus tels qu'ils sont venus, qu'il est là, il était mort, il était ressuscité et il est vivant. Il est à la droite du Père. Mais il y a une chose qui constitue une barrière afin que notre intimité ne soit pas fiable avec notre Dieu. La Bible dit en Apocalypse, sache d'où tu es tombé. C'est pas que tu dois rester là où tu étais tombé. Ça fait que tu te relèves et que tu prennes la nouvelle marche. Que Dieu vous bénisse. La repentance est un changement de cœur et d'état d'esprit. Alléluia. Amen. C'est le changement du cœur. Le changement du cœur. Et même ton état spirituel. Prendre une décision. À partir de maintenant, je laisse. Que Dieu vous bénisse. Après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir accepté Dieu, la Bible dit que celui qui va confesser ses péchés et les abandonner sera sauvé. Car la seule œuvre pour laquelle Christ était venu sur la terre-ci était que chaque personne puisse croire et soit sauvée. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'était pas venu juger le monde, mais c'est pour que le monde puisse croire en lui et soit sauvé. C'est pourquoi dans sa dernière prière, il dit que Père, pour tous ceux qui m'ont donné les voici, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui tu m'as donné, je prie pour eux. Je prie pour eux auprès de toi, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Alléluia. Amen. Qu'il soit en moi et que moi je sois en toi. L'œuvre que Christ a été venu faire sur la terre
C'était pour que tous les actes que nous connaissons soient effacés en les croyant. Maintenant, il y a encore une autre étape. Conversion. Ce sont des termes similaires. Mais ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire que tu confesses en croyant. Conversion. Alors je suis tout le cas. C'est quand tu te décides maintenant. Pour le moment. Je ne suivrai pas comme mon père. Pour ce moment. Je ne suivrai pas comme ma mère. Pour ce temps. Je ne suivrai pas mes travaux. Pour ce temps. Je ne suivrai pas tout ce qui m'appartenait. Je ne fais que te suivre toi, Seigneur Jésus. Tu prends la décision de les suivre. Tu te décides de rester de sa parole. Tu prends la décision d'obéir à sa parole. Quand une autre personne peut se repentir, mais il ne suit pas Jésus. Alléluia. Amen. Il ne porte pas encore les fruits qui doivent prouver cette conversion. Conversion. Là, ce sont les résultats de la conversion. Amen. Les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est ce qu'on appelle la conversion. Nous parvenons à être rassurés que cette personne est déjà convertie lorsqu'il commence à suivre Dieu. Que Dieu bénisse. Lorsque nous voyons les actes de la reproduction de la parole de Dieu en totalité en lui, il obéit à la parole de Dieu, il sert Dieu, il se donne corps et âme à Dieu, il offre à Dieu, il console les autres, il presse la parole de Dieu. Là, nous comprenons que cette personne est convertie totalement en Christ. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous lisons Acte chapitre 18. C'est 55 ou soit ni tumubala mujedi. On va lire les jeudis. Acclamons le roi de gloire. Acte chapitre 18 pour ceux qui peuvent l'écrire. Acte chapitre 8. Bien 1 jusqu'à 28. Bien dit chapitre mwanda mukulu verset mudito jomok mabidi mwanda mukulu. Le problème wa sol. On parle du problème de Saul. C'est lui que nous appelons aujourd'hui Paul. Après avoir participé à la manière dont Étienne a été tué, a été lapidé. Étienne était l'un des serviteurs de Jésus-Christ. Il était l'un des serviteurs de Dieu. Il était l'un des prédicateurs de la parole de Dieu. Après avoir participé à sa mort, il avait commencé à poursuivre l'église pour commencer à persécuter, pour commencer à faire souffrir l'église. Et la Bible dit lorsque tous les disciples se dispersèrent, là où ils partèrent, il ne cessait pas de proclamer la bonne nouvelle. Là où il partait, il ne pouvait pas rester bouche fermée pour ne pas propager l'évangile. Il ne faisait continuer à propager la bonne nouvelle. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu. La Bible dit les miracles et les prodiges les accompagnaient toujours. Alléluia. Amen. Dans tout ce qu'il pouvait faire, partout il pouvait partir, dans la bonne nouvelle qui venait propager partout, les miracles s'effectuaient, les grandes choses se faisaient. Quand les gens ont vu cela, la Bible dit ils avaient cru. Ils avaient cru.
Dans toute cette contrée-là, nous voyons directement Philippe, nous voyons Pierre, nous voyons aussi Jean. Alors si vous lisez tous ces chapitres-là à la maison, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Les miracles se sont produits dans leur parcours, dans leur prédication. Il y avait des grandes choses. Je te dis que les miracles, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, voici les miracles et les prodiges qui accompagneront tous ceux qui ont cru en moi. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils vont ordonner aux esprits impurs et ces derniers vont obéir. À ce temps, la Bible dit, même les boiteux ont marché, les aveugles ont vu. Il y a eu des prodiges et des miracles. Ce n'était pas encore auprès de Jésus, c'était auprès des apôtres. Dans les parcours apostoliques, il y avait les miracles qui étaient visibles. Tous ceux qui avaient cru, ils n'avaient pas cru seulement par la parole. Il y a d'autres qui avaient cru par rapport aux miracles qu'il y avait vu. Il y a un temps, Jésus a dit, tous ceux qui m'entourent ici, tous ceux qui me suivent, ils me suivent pas seulement pour la parole de Dieu. D'autres me suivent parce qu'ils ont bien mangé hier, parce qu'ils ont vu hier. Tel que nous sommes ici, c'est pas seulement la parole de Dieu qui doit attirer toute autre personne. Même un miracle peut être un moyen par lequel la personne peut être attirée. Quand les miracles attirent quelqu'un, la personne se rencontre avec la parole de Dieu. Il s'est converti, il a la vie éternelle. Et Dieu vous bénisse. Il a fallu que il n'est pas du tout important que nous soyons là tous les jours pour critiquer les miracles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. Ce que nous devons faire, c'est obéir à la parole de Dieu, car tous ces miracles-là sont attachés à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours chaque moment critiquer soit les derniers ou bien anéantir, mais nous devons toujours croire que les miracles sont liés encore à la parole de Dieu. Acclamons très fort pour les rois des rois. La Bible déclare, il y avait une personne du nom de Simon. Il était magicien. Les gens lui consultaient beaucoup par rapport à ce qu'il faisait. Mais lorsque Philippe est apparu, là où était Simon, il y avait une différence. Simon était magicien. Philippe était serviteur de Dieu. Mais comme la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence-là est ce qui était manifesté. Quand? Entre Simon et Philippe. De quelle façon? Philippe était Philippe pouvait faire des choses. Les gens pouvaient le voir. Les gens pouvaient le suivre. Mais quand il a vu qu'il y a quelqu'un qui est différent, il y a une personne qui a une autre dimension, la Bible dit, il a vécu à ces messages qu'on avait apportés. Il s'est décidé de se repentir, d'abandonner. Et je te dis ceci, l'Éternel Dieu est au-dessus des magiciens. L'Éternel Dieu est au-dessus des sorciers. L'Éternel Dieu est au-dessus des marabouts. L'Éternel Dieu est au-dessus de tous les ténèbres
ténèbres, ni au ciel, ni sur la terre. La Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui peut apporter le salut si ce n'est que le nom de Jésus. La Bible dit, par rapport à son humilité, on lui donna un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas le nom de notre prophète, ce n'est pas le nom de personne, qui est dans Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce préconcile voyant, il avait trouvé que non, ma magie, ça n'a pas d'importance. Lorsque toi, enfant de Dieu, tu rencontres avec un sorcier, il faut qu'il sente qu'ici, il y a la présence d'un homme de Dieu. Quand toi tu es ensemble avec un magicien, même dans une salle de réunion, il faut qu'il sente non, ici il y a la présence d'un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un se rencontre avec un magicien, il se met là-bas, il devient des amis. Non. Lorsqu'un véritable chrétien se rencontre avec un magicien, c'est comme si c'est un aimant avec les bois qu'il ne peut pas s'attracter. Il a fallu que celui qui est dans les ténèbres sente qu'ici il y a la lumière qui est apparue maintenant. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de collaboration entre les ténèbres et la lumière. Lorsque les apôtres commencent à parler, Simon écoute. Il dit que peu importe ma magie, mais ça c'est une dimension tout autre. Ça c'est une autre dimension. Il avait cru. Il s'est répandu pour abandonner la magie et suivre la parole de Dieu. Mais quand il a vu les miracles effectués par faits par les apôtres, et quand il a découvert que le Saint-Esprit descend par l'imposition des mains, a pris l'argent, il est parti auprès des apôtres pour les corrompre. Afin qu'ils prennent l'argent et qu'ils donnent aussi cette chose-là, qu'ils commencent aussi à imposer les mains aux gens pour recevoir le Saint-Esprit. Mais ils ne comprenaient pas les dons de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui peut donner. Les dons de Dieu. Ce n'est pas la personne qui peut donner. Les dons de Dieu. C'est quelque chose qui provient du ciel. Alléluia. Amen. Sachant que son argent pouvait faire qu'il trouve le pouvoir. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je m'en vais. Je ne serai jamais comme les orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Et lorsqu'il viendra, il vous apprendra des choses. Il vous montrera des choses. Et vous ferez des choses plus que ce que moi je fais. Amen. Acclamons l'éternel Dieu. Lorsqu'ils ont compris que cette personne vient les corrompre, ils disent que toi et ton argent, tu dois mourir avec. Ils les ont répétés. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que lui croyait que les miracles ainsi que la réception du Saint-Esprit devaient revenir par rapport à l'argent qu'il devait donner aux apôtres. Mais quand ils avaient refusé, il leur avait dit, si tu te répands, et que tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as besoin sera possible à toi. Il s'est décidé de croire. Il l'avait laissé. Il l'a suivi.
jeudi. Je sais que le jeudi, nous continuons avec pensée. Nous allons continuer avec une même pensée. Nous allons lire et maintenant expliquer. Un enfant de Dieu. Sache bien que quand tu viens devant Dieu, tu viens te purifier. Maintenant vous êtes pire à cause de la parole de Dieu que vous avez attendue. À chaque moment où tu chaque moment que nous venons devant la présence de Dieu, nous venons pour être purifiés. Ce qui nous purifie, c'est la parole de Dieu. Afin que nous puissions apparaître saints au devant de lui. Et que nous puissions manifester les actes, soit les comportements qui prouvent notre conversion. Est-ce que alors nous pouvons nous poser des questions. Notre manière de venir auprès de Christ, notre manière de le servir, de l'offrir, est-ce que nous avons quelle dimension au devant par rapport à sa parole? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as déjà crié à la parole de Dieu? Tu t'es déjà repenti? Est-ce que tu t'es déjà converti? Est-ce que tu suis Christ? Est-ce que tu es assis à la parole de Dieu? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Est-ce que tu es force même pour s'asseoir dans la parole de Dieu? Dis à ton prochain, efforçons-nous pour demeurer dans la parole de Dieu. Efforçons-nous pour demeurer dans la parole de Dieu. Est-ce que obéissance nous pouvons maintenant regarder derrière toutes les chaises. Nous pouvons les serviteurs de Dieu. Est-ce que nous avons la crainte de Dieu en nous? Et nous avons l'amour de Dieu. Persévérance. Je vous avais dit autrefois que c'est le fruit, c'est parmi les fruits de l'amour. Dans la prière comme ça. Persévérance. Oui. Un signe ou amour. C'est un signe de l'amour. Si tu vas au sein d'une église, ça dit que l'amour n'est plus encore en lui. Même en un, le serviteur de Dieu. Si tu remarques qu'il n'y a pas encore la persévérance en l'œuvre de Dieu, il n'y a pas encore l'amour. Alléluia. Que Dieu bénisse. Nous allons continuer le jeudi. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort pour nous. Alléluia. Amen. Kolotikana yembela yo. Kolotikana kumisa yo. Kolotikana yembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kolotikana yembela yo. Amen. Kolotikana kumisa yo. Amen. Kolotikana yembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kolotikana yembela yo. Amen. Kolotikana kumisa yo. Amen. Kolotikana yembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Analinga kina kufa e. Amen. Analinga kina beba e. Amen. Yonde obi kisinga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nalinga kina kufa nzambe. Amen. Nalinga kina beba nzambe.
Amen. Yonde obikisinga. Amen. Amen. Alléluia. Korotikana yembela yo. Korotikana kumisa yo. Korotikana yembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Korotikana yembela yo. Korotikana kumisa yo. Korotikana yembela yo. Amen. Amen. Alléluia. Nalingaki nakufa Amen. nalingaki nabeba nzambe Amen. yonde obikisinga. Alléluia. Ambili wachendele na nzambe impeshe muchimu wajinanga jajiyija nzambe impeshe muchimu wajitumikile jajiyija nzambe impeshe muchimu wajinanga ja ekelezi nijijifile ku mujimu wa nzambe tendelele mujina ja Yesu Kristo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Merci. J'ai Merci. proclamé la gloire de ton nom. Nzambe atosamba. Papa udimo kwenu. Loko ni mulambo weba. Watu mulambo mu prophet olokulambula mulambo wacha wacha. Olokulambula. Wewe una engagement weba yonso ubande nenda ongambile kuchichi. Kwatu mulambo ubande nenda kumpana kwa nzambi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour